L'élection du premier pape américain, Robert Francis Prévost devient Léon XIV, une nouvelle ère pour l'Église catholique. L'histoire de l'Église catholique a été fortement marquée par un choix qui restera dans les mémoires, l'élection de Robert Francis Prévost * au trône pontifical. En accédant à la plus haute fonction de l'Église, il devient le premier pape originaire des États-Unis d'Amérique, un événement symbolique et spirituel très important, tant pour l'Église que pour la société américaine. En prenant le nom de Léon XIV, Robert Francis Prévost rejoint une lignée de papes qui ont influencé, formé et guidé l'Église à travers les siècles. Sa nationalité américaine et son parcours unique en font cependant un pape différent. Dès l'annonce officielle de son élection, les réactions ont fusé dans le monde entier. Parmi les plus remarquables, celle de Donald Trump, ancien président des États-Unis et figure importante de la politique américaine actuelle. Sur sa plateforme sociale Truth Social, Trump a exprimé sa joie et sa fierté nationale. Il a rapidement partagé un message dans lequel il félicitait le nouveau pape. « Quelle excitation et quel grand honneur pour notre pays », a-t-il dit, mettant en avant l'importance historique et symbolique de cet événement pour les États-Unis. Il a aussi ajouté qu'il était « impatient » de rencontrer le nouveau leader spirituel de l'Église catholique, montrant ainsi à quel point cette élection lui tenait à cœur. Il est important de noter que l'arrivée d'un pape américain au Vatican est sans précédent. Bien que des millions de catholiques vivent aux États-Unis, aucun citoyen américain n'avait jamais été élu chef de l'Église catholique romaine. Ce tournant peut être vu comme un signe d'une Église en transformation, désireuse de refléter la diversité de ses membres et d'ouvrir ses plus hautes fonctions à toutes les origines géographiques. C'est également le signe que l'Église prend en compte la vitalité du catholicisme en Amérique, surtout en Amérique latine, mais aussi en Amérique du Nord, où les défis religieux, sociaux et politiques sont très compliqués. Robert Francis Prévost, maintenant Léon XIV, est né à Chicago, une des plus grandes villes américaines, dans une communauté catholique active et diverse. Dès son jeune âge, il s'est profondément engagé dans la vie religieuse, se consacrant aux missions, à la théologie et à l'action pastorale. Très tôt, il a été reconnu pour ses qualités intellectuelles et humaines, mais aussi pour son aptitude à communiquer avec des groupes multiculturels. Son ouverture d'esprit et son sens du service l'ont conduit à quitter les États-Unis pour une mission à long terme en Amérique du Sud, plus spécifiquement au Pérou. Là-bas, dans ce pays très catholique mais aussi marqué par d'importantes inégalités sociales, il a travaillé pendant de nombreuses années comme missionnaire, participant à des projets pastoraux et éducatifs dans des zones souvent négligées. Il a gagné le respect des habitants locaux et de ses collègues au sein de l'Église. Son dévouement a été officiellement reconnu lorsqu'il a été nommé archevêque-évêque de Chiclayo, une ville au nord du Pérou. Ce rôle l'a placé au cœur de la vie religieuse et sociale du pays, lui permettant d'acquérir une expérience précieuse dans la gestion d'un diocèse et dans le dialogue avec des réalités humaines souvent complexes. Même aujourd'hui, bien qu'il soit archevêque-évêque émérite de Chiclayo, il garde une forte influence dans l'Église péruvienne et au-delà. Il occupe également un poste clé en tant que président de la Commission pontificale pour l'Amérique du Sud, une institution de la Curie romaine qui coordonne les actions de l'Église sur ce continent. Cette responsabilité lui donne une vue d'ensemble des enjeux religieux, sociaux et culturels auxquels font face les pays d'Amérique latine. Cette richesse d'expérience, combinée à son enracinement nord-américain, fait de Léon XIV un lien entre différentes cultures, continents et sensibilités religieuses. Il représente une forme de catholicisme engagé, missionnaire et pastoral, tout en étant profondément universel, suivant la tradition de ses prédécesseurs immédiats, en particulier le pape François, avec qui il a travaillé en étroite collaboration. Sa proximité avec François n'est pas un hasard, elle montre un lien spirituel et idéologique, un partage de valeurs axées sur la justice sociale, l'écologie, le dialogue interreligieux et la réforme de l'Église. La réaction enthousiaste de Donald Trump, bien que surprenante pour certains, étant donné les tensions passées entre le Vatican et l'ancien président américain, montre à quel point cette élection a touché une corde patriotique aux États-Unis. Cela met aussi en lumière le potentiel diplomatique de cette nouvelle ère papale. Un pape américain pourrait permettre de nouveaux types de relations entre Washington et le Saint-Siège, même si l'autonomie spirituelle et doctrinale de l'Église demeure absolue. En effet, les papes ne représentent pas leur nation d'origine, mais l'universalité de l'Église. Cependant, l'identité américaine de Léon XIV peut ajouter une dimension politique et symbolique à son pontificat. Beaucoup de commentateurs se demandent maintenant quelle direction le pontificat de Léon XIV prendra. S'inscrira-t-il dans la continuité des réformes faites par François, en ce qui concerne la gouvernance, les finances de l'Église, le rôle des femmes dans l'Église, et la décentralisation des décisions? Ou propose-t-il un style différent, plus adapté aux défis de la société actuelle, surtout dans le monde occidental où la sécularisation progresse?
Il est aussi possible que Léon XIV mette un accent particulier sur l'Amérique latine, qu'il connaît bien, ainsi que sur les enjeux migratoires, économiques et sociaux qui affectent les peuples du Sud. Ayant vécu de l'intérieur les réalités de ces régions, il est bien placé pour donner une voix plus forte aux églises locales de ces zones.